Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des clients qui peuvent être mécontents de nos services. Alors, je vais parler de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux et non pas forcément ce que j'ai pu découvrir en accompagnant, en accompagnement tout simplement, en accompagnant donc bon nombre d'entre vous. Puisque c'est pas forcément le cas, parce que vraiment je travaille avec des personnes avec qui on a énormément de valeurs en commun, à savoir le fait de très bien faire les choses et d'aller jusqu'au bout des choses. Je dis pas que je suis la meilleure, je dis juste que je vais jusqu'au bout des choses. Je me donne à 100% dans tout ce que je fais. Et justement, la clé pour ne plus avoir de clients mécontents, c'est déjà donc forcément de tout faire à 100%, ne rien laisser au hasard et avoir des process de travail bien définis. Dans les choses que je peux voir sur les réseaux sociaux, c'est bon nombre de photographes qui se plaignent beaucoup. Par exemple, et ça se comprend parfaitement, le cas de figure, je ne prends plus de chèques, non c'est pas ça, non. Le cas de figure c'est, je demande désormais des acomptes parce que j'ai eu plein de gens qui ne se sont pas pointés au rendez-vous, blablabla. Alors il y a des manières d'écrire les choses déjà et de dire les choses. Tu peux effectivement dire du jour au lendemain, sachez désormais que pour toute séance photo, eh bien je demande désormais un acompte. Mais t'es pas obligé de dire parce que derrière il y a des sonars qui m'ont pas payé ou qui ne se sont pas pointés. Tu vois, c'est juste de changer un petit peu la manière dont on va expliquer les choses. Parce que ça laisse à penser qu'on est des grognons et c'est pas agréable. Non, c'est pas, on s'en fiche de mon avis, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si tu as le choix entre deux photographes, admettons, on est sur une place, il y a deux bureaux, deux photographes, il y en a une qui sourit, l'autre qui sourit pas, ou un qui sourit et l'autre qui sourit pas. Tu vas vers qui? Tu vas vers celui qui est souriant, et non pas sur celui qui va s'épancher sur sa vie et sur ses malheurs, et tu comprends, mes clients sont ceci, mes clients sont cela. Il y a une phrase qui est vraie, on a les clients que l'on mérite. C'est violent, mais c'est vrai. Si tu te comportes mal, tu auras des clients qui se comporteront mal. Point. Donc si aujourd'hui, tu te poses la question de comment faire pour ne plus avoir des clients mécontents, regarde-toi. Regarde comment tu fonctionnes. La clé, elle est là. C'est parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ta manière d'aborder le client, il y a quelque chose qui ne va pas. Si le client se sent agressé quand il regarde tes réseaux, ton site internet ou je ne sais quoi, ou quand tu lui réponds par SMS ou quand tu lui envoies un mail, s'il se sent agressé, lui, il va répondre comment? Par l'agressivité, c'est tout. Le client va être un miroir de ce qu'on va refléter. Si tu es avenant, souriant, que tu fais ton maximum pour contenter ton client, tu n'auras que des personnes exceptionnelles qui te feront confiance et ça, ils le feront année après année. C'est vraiment important d'entendre que si on a des clients mécontents, c'est de notre faute. C'est pas parce qu'on a eu affaire à un couple de sonars. Si effectivement ça fait des années et des années et des années que tu bosses, que tu es à ton compte, que tu as des process de travail bien définis, que quand tu rends la galerie photo, tu la rends de telle manière, ceci, cela. Et que, malgré ça, malgré tout ce que tu mets en place, tu tombes sur des gens qui ne sont pas contents. Totalement, pas satisfaits totalement. Ça peut arriver. Mais là, dans ces cas-là, c'est un cas isolé. C'est un peu le cas qui confirme la règle, on va dire. Mais par contre, quand c'est du régulier, quand c'est du récurrent, quand les clients, t'as toujours affaire à des personnes qui sont toujours en retard, qui te payent mal, qui ont beaucoup de mal à te payer, des personnes qui sont ronchons, qui quand tu rends la galerie te disent « Ah bah oui, il n'y a que ça, c'est dommage parce que je m'attendais à ci ou je m'attendais à ça », qui ont toujours quelque chose à redire, dis-toi une chose, c'est que là c'est toi le problème et qu'il faut vraiment te poser les bonnes questions.
Je le redis, hein, vraiment, ça c'est pas quelque chose... Bah, très souvent, vous vous doutez, les thèmes, pour trouver des thèmes pour ces podcasts ou pour les vidéos, j'utilise ce que j'ai vu et ce que j'ai appris, bien évidemment. Là, c'est pas quelque chose que j'ai vu avec mes accompagnés, je vous rassure les filles, mais c'est vraiment des choses que je vois régulièrement et fréquemment sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas un endroit où on s'épanche, quoi. Non pas qu'il faille prendre des pincettes, je ne dis pas ça. Soyez vous-même, bien sûr. Mais maintenant, si vous êtes toujours ronchon dans ce que vous publiez, partout, et ben vous aurez quoi? Des clients ronchons qui seront pas sympas et qui seront toujours en train de pinailler, en train de vous embêter, en train de « Ah mais tu comprends, et puis tu ceci, en fait non, la séance photo elle se fera là-bas, c'était pas prévu, il y aura des frais de déplacement. Ah oui mais non, parce que c'est... Non, on veut pas nous en fait. » Blablabla, blablabla. Je peux t'en faire comme ça des sketchs, des tonnes et pendant des heures. Donc on va arrêter, mais... Voilà ce que je voulais te dire. Peut-être que ça ne te concerne pas, et puis peut-être que ça va faire tilt aussi. Alors si tu as envie d'en parler, n'hésite pas, je suis là, et je saurai t'aider et t'accompagner. Des fois, on ne se rend pas compte que l'on projette nos peurs en écrivant des choses sur les réseaux sociaux. Il vaut mieux réfléchir à ce qu'on fait. On a une image de marque à tenir. Ça, il faut jamais l'oublier, on est des professionnels. Voilà. Merci infiniment d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ce sera dès mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao.